Bonjour, alors tout d'abord je vais faire une vidéo pour réaliser des bulles en résine, comme j'ai l'habitude d'en faire. Voilà, je l'avais promis aux copines, donc je la fais. Donc avec un moule transparent comme ça, ou d'autres que vous pouvez réaliser vous-même, je vous montrerai par la suite, j'avais déjà fait des tutos sur mon blog et sur mon Facebook, où vous pouvez voir mes moules, ils sont bleus souvent. Donc avec des moules comme ça, vos bulles ressortent assez brillantes. Voilà. Souvent on n'a pas besoin de les travailler. Par contre, au bout d'un certain temps d'utilisation, vos bulles vont ressortir comme ça. Donc, vous voyez, mat, il n'y a pas beaucoup de brillance, c'est transparent mais c'est pas brillant. Donc je vous montrerai comment faire pour les rendre brillantes. Voilà. Donc, vous avez besoin d'un moule, comme ça. En transparent, c'est pas mal parce que vous voyez ce que vous mettez dedans. Voilà. Moi, j'aime beaucoup travailler avec 3 verres à café en plastique. Voilà, un pré-usage, vous les jetez. D'accord. Donc, je les note A, B et C. C, c'est pour mélanger, pour faire le mélange de A et de B. Donc, souvent, les résines, la résine, quand en durcissant, soit elle durcit pas, ou il y a un problème, c'est souvent lors du mélange que vous avez des problèmes. Les bulles, elles, c'est quand vous avez mélangé et utilisé trop rapidement sans laisser reposer un certain temps pour que les bulles disparaissent. Voilà, donc je vais vous montrer par la suite comment faire le mélange. Donc moi j'aime bien travailler aussi avec des petites cuillères à café en plastique. Donc vous pouvez les réutiliser, hein, vous les lavez à l'eau et au savon, vous les essuyez, c'est bon. Les 2 mesurettes que vous trouvez dans la boîte de résine, alors moi je les garde, je les nettoie à l'eau et au savon et je les essuie et je les réutilise. Toujours utiliser les deux hein, pour le A et le B. Donc voilà la résine que j'utilise, j'aime beaucoup. Elle est pratique d'utilisation, assez simple. Donc le durcisseur là et le résine B durcisseur et résine A. Alors je vous préviens tout de suite, je ne suis pas une professionnelle, donc si ma vidéo ne vous convient pas, hein, je fais ce que je peux pour aider mes copines, et donc voilà, je ne suis pas professionnelle, donc je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. Voilà, donc là c'est une fleur séchée que m'a offert une amie, voilà, vous voyez, hop. Donc vous la prenez, vous mesurez par rapport au moule, hein, vous voyez, hop. Donc elle va, je ne sais pas si je vais pas couper la tige, je ne sais pas encore. Donc on voit la fleur dans le moule, hein, c'est très pratique. Voilà. Donc je ferai des vidéos au fur et à mesure, hein, voilà, de chaque étape, parce que c'est un peu long et comme je ne suis pas une super pro de la vidéo, donc voilà. Des gants aussi, voilà. Donc je vais commencer le mélange. Donc avec mes gants, je préfère parce que c'est un peu poisseux. La résine, c'est pas très agréable. Donc voilà, je prends voilà, mes petites mesurettes. Hein, voilà. Je vais prendre le verre A et le verre B pour le moment. Voilà. Alors, au début, voilà, vous prenez bien vos 2 verres A et B que vous allez ensuite mélanger à C. Alors moi je le fais directement parce que maintenant j'ai l'habitude. Voilà. Mais voilà, il faut mieux vous entraîner comme ça. Ça évite les erreurs. Donc là, faites bien attention d'être bien à plat pour mesurer. Donc là, ça c'est une dose de B pour 2 doses de A. Alors, là je vois pas bien avec la lumière. Voilà, là je vois mieux. Voilà.
Le durcisseur. Voilà. De côté pour pas le faire tomber. Et le B. Eh bien, non, ça c'est A. Résine, c'est 2 doses. Donc A, c'est 2 doses. Je sais jamais. Je suis désolée. Voilà. Donc là, c'est 2. Vous avez des traits, vous verrez. Donc là, je mets 20 ml. Et durcisseur, c'est 10. Voilà. Donc pour moi, comment dirais-je, si vous mettez le durcisseur avant la résine, c'est pas trop grave. Je vois pas. Là, j'en ai pas mis assez de durcisseur. Allez, regardez, hop. On a des, voilà, des lignes ici. Et j'ai l'impression, quand je pose, voilà, faire très attention à ça. C'est ça qui fait que le mélange est pas bon. Là, je suis pas sur les 10 ml. Je pense qu'il n'y en a pas assez. Donc, voilà, je mets de l'autre côté parce que j'ai plus de lumière et je vois mieux. Là, je mets sur le... J'ai pas de contraste. Donc voilà, je remets. Voilà. Donc là, c'est bon. Je vais vous montrer. Voilà. Là, j'ai mis la résine. Là, j'ai mis le durcisseur. Voilà. Quand la résine est vieille, elle commence un petit peu à jaunir. On peut le voir, là, le durcisseur commence à jaunir. Alors j'espère que ça va pas trop jaunir ma boule, le résultat final. Mais bon, comme la fleur est un peu blanche, on verra bien. Voilà, donc maintenant je verse pour faire mon mélange. Donc voilà, hop. Là, je gratte, hein, je ne veux pas en perdre. Voilà, je fais des économies. Et en même temps, pour votre mélange, c'est toujours mieux. Voilà. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et ouais, j'avais un moment où... une surdose. Voilà. Je vous dis, hein, pour les récupérer, vous lavez tout à l'eau et au savon liquide, hein, savon de vaisselle ou savon pour main, c'est pas un problème. Les deux fonctionnent, mais surtout quand vous les avez pas mélangés. Si vous mettez les deux côte à côte, le durcisseur et côte à côte, c'est pas la peine de les récupérer. Hein. Là, donc c'est plus liquide, donc vous pouvez y aller. Hop. Voilà, voilà, c'est plus liquide. Voilà, moi je mets de côté, comme ça je vais les laver. Donc là, vous commencez à remuer. Donc vous allez bien chercher dans le fond, sur les côtés, comme si vous remuiez votre café avec le sucre. Il faut y aller, il ne faut pas vous gêner. Alors doucement, hein, pas comme une brute non plus, mais allez chercher bien dans le fond, grattez bien dans le fond, pour que tout soit mélangé. Voilà. Voilà, comme ça. Faut pas hésiter à mélanger, c'est l'étape la plus importante si vous voulez réussir votre résine. Si vous faites pas attention à cette étape, c'est fini votre résine, vous allez la louper. Alors elle change pas de couleur, hein, la résine, celle-ci. C'est la polyester qui change de couleur. Alors la différence entre cette résine, c'est une résine époxy. Donc elle ne sent pas, elle n'a pas d'odeur, vous pouvez la travailler à la maison. Par contre la résine polyester, elle est un peu plus compliquée parce qu'elle sent très fort. Donc il faut la faire dans un garage ou dans un endroit aéré. D'accord ? Et donc pour la travailler, il faut peser la résine et mettre les gouttes de durcisseur en fonction du poids de la résine. Donc il faut quand même connaître. Et effectivement, la résine polyester, quand on la mélange, elle devient un peu verdâtre. Voilà, donc vous voyez, hop, elle n'a pas changé de couleur, elle est bien transparente. Voilà, donc là maintenant, mais je remue bien quand même. Hein. Là maintenant,
je vais la laisser reposer. Voilà, 10 minutes. D'accord? Et vous inquiétez pas, ça va pas prendre maintenant. Là, je vais aller découper de celle-ci. Je vais aller découper tout ça. Je vais aller découper ici. Et je vais faire un trou avec une tige pour vous montrer comment je vais la travailler. Voilà, donc une tige en métal. Hein. Voilà. Bon, ben, à tout de suite.